Cette deuxième journée du séminaire de la formation organisée par l'APS et la Fondation Konrad Adenauer a porté essentiellement sur la couverture médiatique de l'élection présidentielle avec une communication de M. Bernard Casimir Cissé, directeur de la formation et de la communication de la Direction générale des élections au ministère de l'Intérieur. Nous sommes là à l'invitation de l'agence de presse sénégalaise. Nous avons discuté et avons insisté dans un premier temps, avant d'aller à l'élection présidentielle, de la révision exceptionnelle des listes électorales qui vient de se terminer. Et nous avons entretenu les journalistes de l'APS des prochaines étapes. Parce que la révision s'est arrêtée le 30 avril avec des opérations qui étaient terminées le 23. Mais il y a un processus qui continue et ce processus, ce sera le traitement des dossiers de demande d'inscription sur les listes électorales. C'est un traitement qui est fait par les services centraux du ministère de l'Intérieur qui confronteront les demandes qui ont été faites au fichier général des élections. Et si d'aventure les demandes étaient régulières, l'administration dispose de 2 mois pour renvoyer les listes provisoires au niveau des circonscriptions administratives, mais également au niveau des collectivités locales. Si d'aventure il y avait des demandes concernant notamment des mineurs qui n'avaient pas été reçus, l'administration est tenue, au bout des 2 mois, de renvoyer ces listes de rejet avec les motifs et le citoyen sénégalais dispose en ce moment-là de 15 jours pour pouvoir saisir le président du tribunal d'instance ou bien à l'étranger, de saisir le chef de la représentation diplomatique et consulaire pour que l'on fasse droit à sa demande et à sa contestation. Et au-delà de cela, nous avons entretenu les journalistes de l'APS des prochaines échéances, notamment à leur demande de la présidentielle, dont la date est fixée au 24 février de 2019. Vous conviendrez avec nous que nous ne pouvons pas insister sur certaines données dès l'instant que cette loi a fait l'objet d'un recours au niveau du Conseil constitutionnel. Par devoir de réserve et attendant ce que la justice déciderait, nous ne pouvons pas entrer dans certains détails. Parce que notre loi électorale, elle est consensuelle et vous conviendrez que lorsque cette loi sera réputée adoptée définitivement et promulguée, il faudra bien, comme de coutume, que les acteurs se retrouvent autour du ministre de l'Intérieur, certainement, pour convenir de la modification du code électoral dont il faudra impacter certains articles à la lumière de la loi sur le parrainage. Voilà essentiellement ce sur quoi nous avons discuté. Nous avons ouvert également une fenêtre sur les élections locales en insistant sur le mode de scrutin. Et à cette date, vous conviendrez que nous insisterons sur certains délais. On s'est retrouvés ces 2 jours durant à Saint-Louis avec la Fondation Konrad Adenauer. Donc, avec la Fondation Konrad Adenauer, depuis une bonne vingtaine d'années, chaque année, on se retrouve quelque part dans une localité au Sénégal pour débattre d'une thématique qu'on aura déterminée ensemble. Et cette année, on a choisi de préparer nos journalistes sur les échéances à venir. Donc, on va vers une présidentielle très importante en février 2019 et ensuite suivront les locales. Par conséquent, on s'est dit c'est le moment de préparer, de mettre à niveau nos reporters pour qu'on puisse en ce moment-là qu'ils assurent une parfaite campagne électorale, une parfaite couverture médiatique de la campagne électorale, mais également des scrutins qui viendront. C'est dans cette optique-là qu'on s'est retrouvé avec M. Casimir Bernard Cissé, qui nous édifie un peu sur le processus électoral au Sénégal, qui nous a donné une parfaite historique de l'évolution électorale et démocratique de notre pays. Et donc c'est ce niveau-là qu'on voudrait que nos reporters aient pour que l'agence de presse, en ce moment-là, de couverture de ces joutes à venir, élimine toutes les marges d'erreur de nos reporters sur le terrain. Vous savez que c'est des moments extrêmement difficiles, mais importants pour tout reporter. Donc nous sommes dans cette optique-là de préparer nos agents de sorte que une couverture soit parfaite et que les marges d'erreur soient amoindries. Voilà. Donc, À la suite de cela, le rédacteur en chef est revenu sur la mutation de l'ordre stratégique et structurel de l'agence de presse sénégalaise. On y a réfléchi. Donc c'est l'agence maintenant, d'ores et déjà, doit s'adapter, doit se réorienter, doit se trouver une nouvelle jeunesse. Et trouver une nouvelle jeunesse, c'est quoi? C'est aller vers les réseaux. Entrer dans les réseaux
et faire peut-être prendre ce qui est bon dans ces réseaux-là et nous exploiter. Parce qu'en fait, ce qui se passe dans les réseaux, c'est quoi? On clique une information, mais elle peut être avérée comme elle peut ne pas l'être. Donc, ce qui est pertinent, c'est généralement, les gens reviennent vers l'agence pour voir est-ce que cette information qu'on a cueillie ailleurs, est-ce qu'elle est avérée, est-ce qu'elle est contextualisée. Par conséquent, notre créneau reste le même. Donc, c'est pourquoi, donc maintenant, pour maintenir notre créneau, et également, il faudra aller vers ces réseaux-là, prendre ce qu'ils ont de bon et se l'approprier. Voilà un peu la stratégie. Maintenant, l'agence va vers, en plus de l'écrit, donc on va vers l'image. On a ouvert cette partie audio et ensuite la photo. Donc c'est cette triptyque-là qu'on a maintenant, l'écrit, la photo et l'image.